Il y a une information dont personne ne parle. L'existence du principe de la Trinité dans l'hindouisme. Dans cet enseignement, je vais non seulement te parler des 3 principes de la Trimurti indienne, mais je vais aussi te montrer comment tu peux utiliser ces principes hindous dans ta vie. Avant de commencer, je suis José Baer, l'initiateur de la fédéralitude. Il s'agit d'un courant de pensée qui transforme les vies et qui s'appelle la fédéralitude. Si tu veux avancer plus vite sur le chemin de l'amélioration de soi, abonne-toi à cette chaîne. Car chaque dimanche, je publie un enseignement. Si tu veux soutenir cette chaîne, clique sur le bouton « Rejoindre ». Je posterai des vidéos bonus. Ceci étant annoncé, sois maintenant très attentif à ce qui va suivre car cet enseignement te sera très bénéfique. Tu as dû certainement remarquer qu'en ces temps, le développement personnel est comme un feu sur toutes les langues. De fait, la première chose que j'aimerais te dire, c'est que ce que tu vas apprendre ce jour va indiscutablement t'apporter un plus sur ta vision de la vie. Et les 5 leçons que nous verrons par ailleurs vont t'apporter de la valeur utile pour ton harmonie, ton équilibre personnel et ton rôle ici-bas en tant qu'individu. J'aimerais enfin te rappeler une chose qui me semble très importante au regard de la multitude d'informations qui circulent en cette époque. Jamais dans l'histoire de l'humanité, nous avons eu autant d'informations qu'aujourd'hui. Tu penses que c'est un hasard? Je t'affirme que le hasard n'existe pas. La situation actuelle est une étape de plus dans ce que nous nommons la marche du monde. Nous sommes à une ère où tout ce qui était caché est maintenant révélé. Cette ère, nous l'appelons l'ère du Verseau. Cette ère n'est qu'à son début et elle va durer pendant 2 bons millénaires, 2000 ans. Comme je te l'ai laissé entendre au début de cet exposé, il y a un concept crucial dont certaines religions ont voulu s'approprier, s'accaparer au cours des siècles passés. Ce concept, c'est la Trinité. Et comme la vérité finit toujours par réjaillir au sujet de la Trinité dans l'hindouisme, la vérité nous est venue d'une dame, je dois dire une grande dame. Dans les propres écritures saintes chrétiennes, il est écrit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Avant de parler des 5 leçons que tu peux tirer de la Trimurti, la Trinité indienne, il me semble important de parler de la personne par qui cette grande vérité, cette révélation nous est parvenue. Cette grande dame s'appelle Maria de Mariátegui. De père espagnol et de mère anglaise, elle est connue sous le pseudonyme de Lady Caithness. Après le décès de son premier mari, étant devenue veuve, assez jeune, elle s'était remariée en 1872 avec le 14e comte de Caithness, un certain James Sinclair. Maintenant, je suppose que la vraie question qui te vient à l'esprit, et elle est certainement plus intéressante, c'est de savoir comment cette dame a-t-elle procédé pour faire éclore la vérité. En 1876, Lady Caithness va faire publier un livre. À cette époque, ce qu'elle y démontre fut considéré comme une véritable bombe par l'Église catholique. Et ce n'est pas étonnant que ce livre lui ait valu de durs reproches de la part du clergé catholique. Et le titre choc du livre de Lady Caithness est suffisamment explicite. All Truths in a New Light. Tu m'excuseras pour mon accent anglais. Traduit en français, cela donne des vérités anciennes sous un jour nouveau. Je peux te dire que les autorités de l'Église catholique n'avaient pas apprécié la parution de ce livre. Mais comme la vérité c'est la vérité, quelque chose d'étrange va se passer 3 ans après. En 1879, le pape Léon XIII lui-même a conféré à celle qui était déjà la comtesse Maria Sinclair le titre de duchesse de Medina Pomar. Alors, que trouve-t-on dans ce livre, All Truths in a New Light? Des vérités anciennes sous un jour nouveau. Voici ce qu'a clairement écrit Maria de Mariátegui.
En règle générale, on suppose, à tort toutefois, que la doctrine de la Trinité est d'origine chrétienne. Or, presque tous les pays de l'Antiquité possédaient une doctrine semblable. Saint Jérôme, un des premiers théologiens catholiques, l'affirme sans équivoque. Toutes les anciennes nations croyaient en la Trinité. Marie Sinclair, comtesse de Caithness, va encore plus loin. À la source de la vérité, elle déclare: l'un des Puranas, c'est-à-dire un ensemble de textes littéraires et religieux hindous datant de plus de 3000 ans, renferme le passage suivant. Ô trois seigneurs, sachez que je ne reconnais qu'un seul Dieu. Dites-moi donc, lequel parmi vous est le Dieu véritable, afin que je puisse lui réserver toute mon adoration. Les trois dieux, Brahma, Vishnu et Shiva, qui se sont manifestés à lui, répondirent: sache, ô adepte, qu'il n'existe aucune distinction réelle entre nous. Ce qui t'apparaît ainsi n'est qu'un semblant. L'être unique apparaît sous trois formes dans le cadre de la création, de la préservation et de la destruction, mais il n'est qu'un seul et même être. Voilà ce que nous apprend ce texte hindou d'il y a plus de 3000 ans. En comparaison, le christianisme romain, amorcé par l'empereur Constantin au concile de Nicée en l'an 325, n'a même pas 2000 ans. Enfin, en partant de ses recherches sur la Trimurti indienne, Maria Sinclair, comtesse de Caithness, en fait le lien avec le chiffre 3 et le triangle qui, au demeurant, constituent la face des pyramides. Elle dit: c'est pourquoi le triangle fut adopté par toutes les anciennes nations comme symbole de la divinité. Le chiffre 3 était considéré parmi toutes les nations païennes comme le principal nombre mystique, du fait que, comme Aristote le fait remarquer, il renferme un début, un milieu et une fin. C'est pourquoi nous constatons qu'il désigne certains des attributs de la plupart des dieux païens. Les propos de Maria Sinclair reposent sur les faits. En Grèce, il y avait Zeus, Poséidon et Adonis. Les Phéniciens adoraient Ulomus, Ulosuros et Éliune. Les Romains adoraient Jupiter, Neptune et Pluton. Chez les Germaniques, les dieux s'appelaient Wodan, Thor et Fricko. Tout ce que nous venons de voir démontre que, contrairement aux fausses idées qui ont circulé, c'est dans l'hindouisme que se trouve l'origine réelle de la Trinité, la Trimurti. Rien que ce concept de la Trimurti hindoue offre plusieurs leçons de vie profonde. Et c'est de cette Trimurti que je vais maintenant te donner 5 puissantes leçons qui te seront très utiles pour ta vie. Leçon numéro 1. Les étapes de la Trimurti reflètent les mouvements de l'univers et les cycles de la vie. La Trimurti, appelée de fait la Trinité hindoue, incarne un cycle de la vie constitué de 3 phases: la manifestation ou la création, la conservation et la dissolution ou la destruction. Dans ce cycle, la manifestation est l'œuvre de Brahma, c'est le créateur. La conservation est l'œuvre de Vishnu, c'est le protecteur. Et la dissolution est celle de Shiva, le destructeur. Comprendre et admettre ces 3 phases de la vie aide énormément à supporter les épreuves de la vie. Voyons la première phase. C'est la manifestation ou la création. C'est l'œuvre de Brahma. La création est une phase essentielle de l'existence. Cette phase représente les débuts, les nouvelles opportunités et la naissance. Comme nous le disons en métaphysique, chaque individu est un Dieu créateur potentiel, un Brahma potentiel. Chaque individu a le potentiel de créer et d'apporter de nouvelles idées, projets ou relations dans le monde. La deuxième phase,
c'est la conservation. C'est l'œuvre du dieu Vishnu. Une fois qu'une chose est créée, il est crucial de la préserver et de la nourrir. La symbolique de Vishnu nous enseigne l'importance de la maintenance, de la protection et du soin des choses que nous avons créées, des relations amicales ou familiales que nous avons établies. Enfin, toujours dans la leçon numéro 1 tirée des 3 phases de la Trimurti, la 3e phase, c'est la dissolution ou la destruction. C'est l'œuvre de Shiva. Nous oublions très souvent qu'ici-bas, tout passe, tout lasse, tout casse, comme disait un vieux sage antillais. Autrement dit, pour ne pas souffrir par attachement, nous devons toujours nous rappeler que tout ce qui est créé doit éventuellement disparaître. La dissolution ou la disparition n'est pas nécessairement négative. Elle fait partie des phases de la vie. C'est pour cela que nous mourrons tous un jour. De même, et de manière plus optimiste, la dissolution est l'occasion de faire place à une nouvelle création. Voici pourquoi le bouddhisme, tout comme l'hindouisme, insiste sur la notion de l'impermanence de la vie et l'importance de laisser aller, de se détacher, de se préparer à de nouveaux commencements. Examinons maintenant de manière plus brève les 4 autres leçons que l'on peut tirer de la Trimurti indienne. Leçon 2. Les 3 phases de la Trimurti participent à l'équilibre. L'univers est en mouvement permanent. Les 3 aspects de la Trimurti montrent que l'équilibre entre création, préservation et destruction est essentiel pour l'harmonie de l'univers. De la même manière, un équilibre entre ces forces dans nos vies personnelles est crucial pour notre bien-être spirituel et émotionnel. Leçon 3. La Trimurti montre que rien n'est immuable et qu'il faut intégrer le changement comme composante de la vie. Le cycle de la Trimurti nous enseigne qu'il faut accepter le changement comme une partie inévitable et naturelle de la vie. En embrassant le changement plutôt qu'en le redoutant, tu peux grandir et évoluer. Leçon 4. La Trimurti nous conduit vers le lâcher-prise. Chacun de nous peut incarner les rôles de créateur, protecteur et destructeur à différents moments de sa vie. Concrètement, chacun de nous a la capacité de créer des idées, de protéger ses proches et ses valeurs et de laisser aller ce qui ne lui sert plus. Leçon 5. Quand ta vie stagne et te dépasse, assume tes devoirs dans la vie grâce à la spiritualité. La spiritualité consiste souvent à reconnaître et à accepter nos devoirs dans le cycle de la vie. En comprenant les rôles de Brahma, manifestation, création, et de Vishnu, conservation, entretien, et de Shiva, dissolution, destruction, tu peux trouver du sens et de la direction dans tes propres responsabilités. En conclusion, dans cet enseignement, nous avons vu que la Trimurti, la Trinité hindoue, est la preuve que le concept de Trinité existe en Inde, en Égypte et dans bien d'autres cultures bien avant qu'il ne soit adopté par l'Église catholique romaine lancée par l'empereur Constantin en l'an 325. La leçon spirituelle principale à tirer de la Trimurti hindoue est l'importance de reconnaître et d'accepter le cycle naturel de la création, de la préservation et de la dissolution. Cela nous permet de vivre en harmonie avec les rythmes de l'univers, d'accepter les changements et de trouver un équilibre dans nos vies personnelles et spirituelles. Si tu es intéressé par les enseignements tirés des philosophies et croyances millénaires orientales, dis-le-moi dans les commentaires. Dans un prochain épisode, je pourrais te parler de Krishna. Il s'agit de l'avatar ou l'incarnation du deuxième et du plus célèbre dieu de la Trimurti, c'est-à-dire Vishnu, le protecteur. Si tu es d'accord, dans le prochain enseignement, je te ferai découvrir des leçons très intéressantes à partir de l'examen de certains aspects spécifiques de la vie de cet incroyable avatar qu'est Krishna. On pourra aborder des thématiques comme quelle fut sa mission, que vint-il faire sur cette terre, comment
cet avatar, qui est l'incarnation la plus célèbre de Vishnu, est-il arrivé sur cette planète Terre? Dans la Bhagavad Gita, Krishna parle d'un méchant roi qui crée du tort à la vie des gens. Qui est-il? Comment l'a-t-il combattu? Comment s'est terminé le règne de ce méchant? Et toi, es-tu prêt à devenir le héros de ta vie comme Krishna l'a été? Si oui, écris-moi un commentaire si la suite t'intéresse. En attendant notre prochain rendez-vous, je t'envoie un maximum de lumière. Que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source de ton inspiration. C'était ton ami Josébert sur Fédéralitude, la communauté.